Tout ce qui est trop promotionnel, mais après c'est connu, ça fonctionne forcément moins. Si je dois intégrer une marque, je vais mettre en avant le produit, mais tout en étant dans mon sketch. T'as pas vu son Prime Vidéo? Bah non, quoi? Mais parle plus doucement. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a sur Prime Vidéo? Ils ont sorti le film sans un bruit. Bonjour, moi c'est Adelty ou AdelTSY comme vous préférez. Je suis influenceuse sur l'application TikTok depuis maintenant 3 ans. J'ai créé un contenu qui est propre à moi, c'est-à-dire que j'ai retracé du coup des anecdotes de notre enfance à travers 2 personnages que j'ai créés, le personnage de la maman et le personnage de la fille, qui sont déformés avec des filtres complètement absurdes. L'article qui m'a le plus marqué dans ce numéro de stratégie, c'est celui intitulé Un secteur sous perfusion. Donc c'est un article qui est lié au classement des 500 agences et médias de stratégie. C'est un article qui va parler des agences, de la manière dont elles se sont sorties de la période de la Covid. C'est un article qui me touche d'autant plus, sachant que je fais moi-même partie d'une agence. J'ai été agréablement surprise du coup de lire que ça n'a pas été négatif pour ces agences, que la plupart, grâce aux aides de l'État notamment, elles s'en sont plutôt bien sorties. Ce qui est intéressant à suivre en revanche, c'est leur évolution, notamment après cette période difficile où elles n'auront plus de droit aux aides que leur propose l'État. Je trouve ça intéressant de savoir comment elles vont s'en sortir. Mes personnages ont été créés tout d'abord car j'ai une maman qui est très inspirante. Cette idée en fait de créer ces personnages m'est venue d'un coup et ça a fonctionné, donc j'ai perduré là-dedans. Et aujourd'hui c'est ce qui fait ma notoriété sur TikTok. Ça m'est arrivé de recevoir des commentaires en me demandant de faire plus des vidéos de moi sans filtre, ou éventuellement avec maintenant la grand-mère. Mais j'arrive en fait à transformer cette lassitude et à chaque vidéo que je vais sortir, je vais faire en sorte que ce soit rigolo. Le premier point, si une marque veut collaborer avec moi, c'est qu'il faut absolument que cette marque respecte mon édito. Il faut qu'elle respecte le fait que je veuille utiliser mes filtres, que je modifie mes voix, que j'ai une manière de filmer qui n'est pas fixe. Je vais faire différents plans, un coup sur le personnage de la maman, un coup sur le personnage de l'enfant. Deuxième conseil à donner, il faudrait qu'elle me fasse confiance tout simplement. Tout ce qui est trop promotionnel, mais après c'est connu, ça fonctionne forcément moins. Si je dois intégrer une marque, mettre en avant le produit, mais tout en étant dans mon sketch. Je vous ai eu, bande de petits malins. Pour la qui vous pensez pouvoir m'échapper. Attention. Hop là. Tu fais quoi, maman? Je suis en train de m'épiler les jambes pour avoir la peau toute douce. Tu t'épiles? C'est quoi? S'épiler me permet d'enlever les poils qui pourraient éventuellement nous déranger quand on le souhaite. Si tu veux, je te prête mes bandes et tu essayes, Adèle. Bah, dis donc, j'ai envie d'essayer. Il faut forcément que je m'épile les jambes ou pas? Mais bien sûr que non, Adèle. C'est toi et toi seule qui décide d'épiler les parties de ton corps que tu souhaites. C'est ton choix, Adèle. Troisième conseil, il faut que la marque n'ait pas peur, il faut qu'elle ose travailler avec un profil comme le mien. Le filtre avec une grimace, ça rend la chose encore plus rigolote. C'est trop rigolo les filtres, j'aime trop. Et c'est ce que les gens aiment aussi. Pour ce qui est des nouveaux outils de modération de TikTok, ce sera difficile pour moi d'y répondre. Et tant mieux, car j'ai une communauté qui est très positive, qui est ultra bienveillante envers moi. Le fait que TikTok mette en place une modération pour réduire ce genre de commentaires complètement inutiles, ça ne peut être que positif.